C'est mardi, c'est le moment de découvrir un extrait de l'épisode qui va sortir ce jeudi sur Entreprendre avec équilibre. Je te souhaite une très belle écoute. La quatrième loi, c'est l'équilibre donner-recevoir. Mhm. Le non-respect de cette loi qui est une grande cause de problèmes financiers qu'on vit actuellement. Parce que ici, cette loi, elle nous dit quoi? Elle nous dit que dans nos relations, que ce soit amicales, professionnelles, en couple, il faut qu'il y ait globalement un équilibre entre donner et recevoir. La seule exception à cette règle, c'est qu'en tant qu'enfant, Mm. on ne devra jamais donner ce qu'on a reçu à nos parents. Premièrement, c'est impossible de leur donner la vie qu'on a reçue à travers eux. Donc Mm. là, ça va que dans un sens. Et pareil, s'ils nous ont donné énormément dans leur vie, si on a eu des parents plutôt sains, nourriciers, qui avaient la possibilité de nous acheter plein de choses, etc., il n'y a pas d'obligation de réciprocité. C'est la seule exception, parce qu'en fait, ce sera à nous de donner aussi sans condition à nos enfants. Et Mm. si on n'a pas d'enfant, de donner sans condition au monde, en fait. L'enfant est dans l'unique posture de recevoir, 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 finalement, quand c'est bien fait et que c'est sain. Mm. Et puis finalement de donner à son tour, mais lui dans sa vie ou lui à ses proches, dans son couple, une fois adulte. Bien sûr que si les parents en fin de vie sont en difficulté, je peux aller m'en occuper et là, je prends soin d'eux alors que c'était à la base à eux de prendre soin de moi. Ça, c'est lié à des conditions de fin de vie et c'est OK. Mais il n'y a pas de retour sur investissement dans la relation parent-enfant parce que c'est impossible. Le donner-recevoir, est-ce qu'il doit être forcément réciproque dans le sens, est-ce que je peux recevoir d'un côté et donner de l'autre, tu vois, sans avoir à donner du même côté où j'ai reçu? C'est plus que ce que je vais donner ne doit pas être exactement ce que j'ai reçu. Je m'explique. Imaginons que en famille, il y en a un qui fait plus l'apport financier. C'est pas parce que mon conjoint rapporte 2000 nets par mois que moi je dois rapporter 2000 nets par mois. L'équilibre donner-recevoir prend en compte des critères beaucoup plus globaux. Donc, par exemple, moi, ça va être en temps de présence, en temps de gestion de tâches administratives quotidiennes ou d'occuper les enfants. L'équilibre peut être fait par d'autres avantages que juste Mm. de l'argent à l'argent, quoi, tu vois? En société, il faut ou dès que je crée un business, il faut absolument un équilibre entre donner et recevoir parce que sinon, c'est ça la base du équilibre financier, mais c'est un sentiment très subjectif. C'est-à-dire qu'évidemment qu'on va regarder le salaire par rapport au temps de travail, on va dire ça, ce sont les critères de base, mais pas que. Si je travaille pour une cause plus humanitaire qui me prend énormément de temps, où je suis dedans non-stop, mais que ça rejoint mes valeurs, que je me sens reconnue, que je me sens compétente et que j'offre mes qualités au monde, ça peut être plus nourrissant pour moi que de gagner 3000 nets dans un truc où je ne m'y retrouve pas, par exemple. En fait, c'est dans un faisceau d'éléments qui est l'argent, le temps de travail, le cadre de travail, les horaires, les trajets, les valeurs de l'entreprise, les qualités de communication et la reconnaissance que je vais avoir. C'est un peu tous ces éléments qui vont faire que je m'y retrouve et je me sens dans l'équilibre ou alors pas. Évidemment, ici, l'équilibre demande au minimum pas que la survie financière. Moi, je parle comment trouver une abondance. Une abondance, c'est ce dont on a besoin pour vivre. Là, à nouveau, c'est subjectif et être un peu dans un confort de vie, entre guillemets, ou si un jour on doit s'acheter un truc, qu'on ne soit pas ric-rac. Mais ça, voilà, c'est très subjectif. Donc si je comprends, dans le donner et le recevoir, il y a cette notion de subjectivité sur qu'est-ce que je donne et qu'est-ce que je reçois. Est-ce qu'il y a aussi, dans ma question, il y avait aussi cette dimension de se dire, par exemple, je sais pas, demain, je vais à un événement business, je rencontre des gens nouveaux, il y a quelqu'un que je peux aider, donc je l'aide, je donne. Je vais pas forcément attendre un retour de cette personne-là, parce que peut-être que je vais jamais la recroiser dans ma vie, ou tu vois? Est-ce que ça doit être aussi dans les personnes qui font partie du système ou je sais pas trop, C'est très bien de poser cette question parce qu'en fait, ça dépend. Mmh. Dans mon cercle des intimes, en couple, comme avec mes Mmh. amis proches ou les membres de la famille que je vois souvent, il y a l'exception par enfant, je l'ai dit. Mmh. Ici, c'est important qu'il y ait un équilibre. Mais l'équilibre ne doit Mmh. pas être tu m'offres une tablette de chocolat, je te vois le lendemain, je te offre une tablette de chocolat. Mmh mh. Non. Et d'ailleurs, ça peut être parfois même en couple, on parle un peu d'une escalade de dons, un cercle vertueux, on donne toujours plus, mais plus d'amour, de soi, de présence, c'est pas forcément ici de l'argent, quoi. On va dire, c'est l'équilibre d'énergie de manière générale. Dans ceux que je ne connais pas, dans les connaissances ou les rencontres spontanées de la vie, là, non. Parce qu'en fait, quelque part, ici, il n'y a pas la relation, comment dire, c'est pas qu'elle va pas faire naître chez moi une dette, on parle de ça, donc une dette, c'est comme se sentir redevable et j'ai envie de donner à mon tour, parce que je la connais pas et ça se trouve, je vais plus jamais la voir. Par contre, la dette que je mets entre guillemets, donc là où je vais me Mmh. sentir en fait redevable parce que j'ai reçu énormément de quelqu'un que je connaissais pas,
beh, si je suis dans le juste flux, moi-même, je serai capable, mais peut-être d'une manière improbable, de l'offrir à une personne autrement, par mes compétences, par un Mmh, mmh. conseil, par une juste écoute, dans 5 minutes, dans ma vie, mais ailleurs, ça, c'est comme si on prenait en compte un juste équilibre ou un juste flux, mais qui est plus global que d'un individu à individu, tu vois? Est-ce que tu dirais que donc cette loi donner-recevoir, elle pourrait se traduire par le fait de laisser le flux en mouvement et de pas à un moment, le bloquer, soit parce qu'on veut garder ce qu'on a reçu, soit, d'être dans le on veut récupérer ce qu'on a donné, quoi? Exactement. Le mouvement, en fait, c'est vraiment la clé de la guérison de soi quand on n'est pas bien, mais la clé de la guérison même du problème financier, parce que c'est partout où il y a les stases, comme je disais au début, partout où ça bloque, que je dois aller voir de quoi il est question et comment remettre du flux. Mmh. Et ici, on peut voir dans les déséquilibres financiers, souvent, des personnes qui, par exemple, dans le don, Mmh. elles vont soit être dans une perte énergétique et elles pourraient donner, mais donner tout, leur chemise: «Tiens, tu as un problème, tiens, je te donne 5 €, mais non, tu me rends pas» et 3 ans après, c'est pas rendu et elles donnent tout et ça crée comme une perte d'énergie et on voit, c'est une dispersion d'énergie qui font qu'elles sont souvent enfin, qui fait qu'elles sont souvent en galère de financière et que là, il y a une perte vraiment d'énergie, donc il y a pas d'équilibre, mais d'autres qui, à l'inverse, gardent beaucoup, amassent beaucoup, vont garder beaucoup sur des comptes. Ici, j'ai pas un problème avec l'épargne en soi, raisonnable, Mmh mh. mais si je garde tout, que je calcule tout à l'euro près, que je donne rien à mes enfants parce que, voilà, que je suis vraiment dans une retenue, là, on voit un déséquilibre qui est plutôt lié à, moi, ce que j'appelle une constipation énergétique, c'est-à-dire que j'amasse, mais ça sort jamais. Le juste flux, c'est en fait c'est comme ça que fonctionnent les chakras, c'est comme ça que fonctionne le monde, c'est le juste équilibre entre ce qui entre et ce qui sort. Mmh. C'est pas dire que ce qui rentre doit sortir. Vous voyez, quand vous mangez des aliments, il y a tout un traitement et ce qui sort, c'est pas vraiment la même chose et c'est pas tout. Eh ben, pareil avec l'argent qu'on a chaque mois, je dois pas tout dépenser, mais je dois pas tout garder non plus. C'est un équilibre de ce que je garde, à quoi je l'utilise, à quoi je le destine, qu'est-ce qui va peut-être être en stand-by pour peut-être un plus tard et qu'est-ce qui va être dans un flux, immédiat et c'est tout ça qui va créer, en fait, ce juste flux entre ce qui rentre et ce qui sort dans ma vie Mmh. et ça, c'est une histoire d'équilibre général, mais qu'on le voit ici avec l'argent, de manière flagrante. Du coup, tu nous as donné déjà pas mal d'éléments sur les freins, en parlant, de ce déséquilibre dans le donner-recevoir, de loyauté qui serait très souvent inconsciente et qui impacte de manière négative, on va dire, une personne dans sa relation avec l'argent. Tu nous as parlé aussi du respect du rang qui peut, venir créer un déséquilibre, notamment, quand on travaille dans une entreprise et qu'il y a ce rang qui n'est pas, respecté et aussi l'appartenance. Il y a une 5e loi dont tu voulais nous parler? Découvre l'épisode en entier ce jeudi sur Entreprendre avec équilibre.